comment ça va? Vous allez bien? Donc aujourd'hui, nous allons parler de d'où la famille. D'où la famille parle de l'histoire de Ladi Sako, de la famille de Ladi Sako. Ladi Sako, un homme bien malien et bien polygame, qui a déjà deux femmes. Donc Sitan qui a trois enfants et Mariam, Sitan qui est assez calme, donc qui est la première femme, calme, respectueuse et une femme de tradition. Et on a Mariam qui est la deuxième femme, qui a deux enfants, qui est très jalouse, très jalouse et c'est la comique, c'est la femme la plus comique et une bagarreuse et qui a deux enfants. Un enfant qui joue beaucoup au PMU et puis une autre qui double beaucoup les hommes. Les femmes de Citan, la première femme, une activiste qui est la haine des hommes. Un diplômé sans travail et un autre est un artiste rêveur. Voilà la famille Sako. Voilà la famille Sako et sans oublier Kosira, leur bonne qui se mêle de tout et qui subit une tentative de viol. Donc, tout ça, donc la famille Sako, de la joie de vivre avec leurs problèmes quotidiens. Et en fait, donc la famille Sako, Ladi veut agrandir sa famille avec l'arrivée d'une nouvelle épouse. Donc pour dire que cette série-là, elle est complète. Elle est complète pour moi. Elle a eu beaucoup de succès parce qu'elle a été vendue dans pas mal de pays et puis c'est sorti sur pas mal d'écrans, que ça soit sur A+, TV5 Monde et autres. Donc pour vous dire que la série, elle a eu énormément de succès parce qu'elle est très complète et parce qu'elle parle de divers sujets d'une famille, donc le quotidien d'une famille. Donc elle dénonce pas mal de choses et elle parle beaucoup donc des problèmes de polygamie, des problèmes d'enfants nés dans la polygamie, parce que des enfants polygames où il y a pas mal de problèmes entre enfants, donc les problèmes des femmes et en parallèle les problèmes des enfants, des problèmes de castre. Donc parce qu'il y a un des enfants de la famille Sako, l'enfant de la première, oui, les diplômés au chômage, qui sort avec une griotte. Et donc le problème de castre qui se pose à ce moment-là. Donc la politique, Ladi qui veut être député et qui est député par la suite. Et l'infidélité. Donc l'infidélité qui est beaucoup discutée ici. Donc notamment de l'enfant, la fille de Mariam, qui joue pas mal avec les hommes. Et vous avez aussi beaucoup de mensonges, de problèmes de mensonges, la trahison, l'alcool, la dépendance au jeu, les professeurs malhonnêtes qui demandent des faveurs sexuelles contre des notes. Donc il y a beaucoup de sujets qui est traité dans cette série et franchement, elle est juste au top. Elle est en français et les parties en bambara sont traduites, sont sous-titrées. Donc elle est juste... Donc pour ceux qui n'ont pas vu, allez-y le voir parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et puis ceux qui ont vu, dites-moi ce que vous en avez pensé et ceux d'entre vous qui vont le voir, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc voilà ce que je pouvais vous dire moi sur cette série-là. Elle est très complète et donc il y a beaucoup d'humour avec les bagarres de Mariam, la deuxième femme, et sa jalousie parce que il y a un moment où, pour le mariage de la troisième épouse, Mariam, qu'est-ce qu'elle trouve à faire? Elle va mettre sa robe de mariée tellement qu'elle est jalouse, donc elle va mettre sa robe de mariée. Et puis, ce jour de mariage qui appartient à Koro, la troisième femme, bah, elle va mettre sa robe de mariée pour être...
vu ces jours-là aussi et être représenté. Donc voilà, donc c'est plein de... Il y a beaucoup d'humour, de drame et de... En fait, c'est quelque chose qui fait beaucoup réfléchir et puis c'est le quotidien, notre quotidien et puis la vie quoi. Donc moi j'ai que des bonnes choses, j'ai que des bonnes choses à dire sur cette série. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Merci, à bientôt.